malheureux. Amen. Il faut pour toi de ne pas écouter, frère. Changez, frère. Repentissez-vous. Convertissez-vous. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ici. Parce que bien aimé, quand il viendra, il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Quel enseignement. Tu veux encore écouter pour se convertir? Qui tu fais encore pour se parler? Parce que Dieu n'est plus qu'il est, Dieu n'est pas à la maison. Et d'ailleurs, Jésus lui-même était sur la terre, il a parlé, les gens n'ont pas écouté. Maintenant, tu fais que tu parles. Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Les jugements commencent par la maison de Dieu. Quand je vois la vie des chrétiens, comment les gens jouent avec frères. Alléluia. Amen. Vous avez un cerveau. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un cerveau. Il y a une chose que tu as donnée à l'homme, c'est la volonté. Vous savez, frères, dans votre intérieur, vous savez, vous le savez, aimé. Même quand vous faites semblant, vous savez, un jour, vous allez mourir, vous le savez. Et les gens de ce monde, surtout par rapport à cette civilisation européenne, les gens ont conscience de la mort. Il y a des gens bien aimés ici en Europe qui ne sont pas morts, mais qui ont une place au cimetière. Parce qu'ils sont conscients qu'un jour, ils vont mourir. Ils ont acheté une place pour sa femme, pour ses enfants. Ils savent que si un jour on mourait, on a notre caveau, on va enterrer. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils savent que sur la terre, le vie n'est pas éternel. Et les gens viennent à l'église. Vous dansez, vous buvez. La prostitution, l'adultère, la fornication, les péchés. Et vous ne pensez pas que vous allez mourir. Et si en plein péché tu meurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit le dimanche passé. C'est moi quand je vais dans les veilles. C'est pourquoi j'aime bien prêcher dans les veilles. Amen. Amen. Et quand c'est pas moi qui prêche, quand j'écoute les gens prêcher, je souris. Quelqu'un vivant par l'état de Dieu. Son cœur fermé à l'évangile. Dans le péché. Et puis demain sur mer. On vous raconter non. Les frères, ne vous adressez pas votre frère au ciel. Si on doit aller comme ça au ciel, je vais laisser prêcher l'évangile. Je laisse ça. Dans son vivant, il ne voulait même pas entendre de Dieu. Il y avait des discothèques, les boîtes de nuit. L'inviter à l'église pour l'insulter. Incrédulité plus. Dans la drogue, dans la débauche, dans les mal, l'escroquerie. Et puis demain, quand cette personne meurt, alléluia. Et puis on l'amène à l'église. Et puis on le bénit. Alléluia. Et les gens sont contents. Frère, vous pensez que sur la terre, vous avez refusé Dieu sur la terre. Vous avez haï sa présence. Vous l'avez rejeté. Si sur la terre vous l'avez rejeté, vous pensez qu'il va vous accueillir au ciel? Franchement, réfléchissez. Donc sur la terre, tu ne voulais pas de lui. Tu n'avais pas le temps pour lui. Maintenant tu meurs. Et comme par hasard, il t'accueille au ciel. Les gens vous mentent. La Bible dit, voici le temps de la grâce. Voici les jours du salut. Si un jour, frères et sœurs, le ciel est réel. Alléluia. Mais bien aimé, le ciel est réel. Même les païens, les plus païens, savent que je suis allé au ciel. Ils savent. Le ciel existe et est réel. Si un jour, vous voulez aspirer à le vivre au ciel, sauvez votre âme maintenant. Ce que tu dois laisser, tu dois laisser maintenant. Et tu sais ce qu'il doit laisser. Amen. Amen. Tu sais ce qu'il doit arrêter, tu le sais. C'est pourquoi tu dis pas ça à tout le monde. C'est pourquoi tu fais que personne ne puisse te voir. Quand ta conscience c'est que c'est mauvais, tu le sais. C'est pourquoi tu caches ce que tu fais. C'est pourquoi j'ai une double vie. Beaucoup de chrétiens ont une double vie. Ce qu'il y a à l'église, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à la maison. Quand tu vas, bien aimé, beaucoup d'entre vous, on mettait une caméra chez vous. Le ciel va tomber sur la terre. Parce qu'à la maison, il y a une autre vie. Ici à l'église,
une autre vie. Amen. Mais vous trompez qui? Alléluia. Amen. Vous trompez qui? Si tu n'as pas changé, tu es encore païen, tu es encore pécheur, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Venez à l'église comme un païen, mais changez. Jésus a dit venez comme vous êtes. Mais pourquoi vous faites semblant? Vous trompez qui? Vous faites les saints à l'église, la sœur en Christ à l'église, les frères en Christ à l'église. Parfois même il y a un frère qui est célibataire quand il dit ah si je suis marié avec une femme vraiment. Mais alors que tu es à la maison, tu es païen plus. Tu parles comme un païen, tu t'habilles comme un païen, tu fais comme des païens, mais parce que tu es païen. Changez frère. Parce qu'il faut changer. Tu es conscient, être conscient. Nous, ces jours-là, nous n'aurons pas de compte à rendre aux gens. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Par rapport à la vie que l'on met sur la terre. Si tu es mauvais, fais-toi voir que tu es mauvais en attendant qu'on puisse t'aider de changer. Mais ne fais pas que tu es mauvais. Ma soeur, mon frère, entre nous, est-ce que la vie que tu mènes, alléluia, mon frère, la vie que tu mènes, est-ce que tu penses quelqu'un qui doit aller au ciel, quelqu'un qu'on appelle chrétien, mène une vie comme ça, entre nous? Même si tu étais ton grand frère, même si tu étais ton oncle, même si tu étais dans ta tribu, la vie que tu mets franchement, je pense qu'un jour il va t'accueillir au ciel. La vie que tu mets sur la terre. Alléluia. Il va séparer les boucs et les brebis. Et une brebis, c'est un animal de la race ovine. Son travail, une brebis, c'est de se reproduire et de produire du lait. Alléluia. Je pense que si beaucoup d'entre nous, on a fait des documentaires sur des brebis. Amen. Amen. Vous savez le problème de l'église aujourd'hui? Le problème de l'église aujourd'hui. Nous prions. Frère, ma soeur, si la prière, et pourtant il y a une puissance dans la prière, frère, soeur, si vous vous mettez à prier, si vraiment vous cherchez dans la prière, vous verrez votre vie changer. Amen. Amen. Il y a une force dans la prière, frère, soeur. Il y a une force dans la prière. Amen. Le problème simplement parce que les gens ne prient pas. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours pour aller prier, chercher les commandements de Dieu. Et les gens pensaient même qu'il est mort. Mais il est parti prier. Quand il est descendu, les gens ne pouvaient pas le regarder. Il priait. Si vous voulez prier, frères et sœurs, vous n'avez pas simplement besoin de maquillage. La prière te fera briller. La prière peut te rajeunir. La prière, c'est la prière. La prière. Quelqu'un te voit, il te donne pardonnage. Parce que tu pries. Tu ne peux pas être en contact avec le Seigneur, en contact avec Dieu, et rester pareil. Il va changer. Et ton corps, et ton esprit, et ton âme, tu vas être en contact avec lui. Moïse est monté prier. Quand il est descendu, les gens ne pouvaient pas le regarder. Amen. La Bible dit que sa peau est devenue comme la peau de bébé. Amen. La prière. Mais l'erreur des chrétiens aujourd'hui, ils pensent que Dieu n'agit que par la prière. C'est un canal puissant. Le jeûne, c'est un canal puissant. Et si c'était que les jeunes et la prière, frères et sœurs, les gens prient. C'est pourquoi il faut être intelligent. Il faut la sagesse. Il faut se poser la question. Et moi, je me suis posé cette question-là. Je venais essayer de trouver la réponse. J'étais dans un pays africain, en Afrique de l'Ouest. Une maison, 2 maisons, 3 maisons, une église. Une maison, 2 maisons, 3 maisons, une église. Alléluia. Les gens prient. On chasse les démons. Parfois je me suis posé la question, mais quel est ce genre de démons qu'on chasse tous les jours qui reviennent toujours? Amen. Amen. Frère, Dieu nous a donné un cerveau.
Un chrétien, il n'est pas naïf. Un chrétien intelligent. Quel est ce démon qu'on chasse tous les jours? On chasse des démons des maris de nuit. Et puis demain encore, on le chasse encore. Mais si on l'a chassé hier, c'est qu'il était parti. Pourquoi on le chasse encore aujourd'hui? Je me suis posé la question. Les gens gênent, les gens prient. Mais parfois, quand tu regardes la vie de ces chrétiens-là, leurs vies sont lamentables. Ça ne te donne pas envie de devenir chrétien. Leurs vies sont sales. Quand tu regardes les personnes qui sont en train de chanter, de danser, de prier, quand tu regardes sa vie en face, son visage, ça inspire la misère, la tristesse. Tu sens qu'il n'a pas la joie. Et puis demain encore, il revient encore. On va renverser. Mais on a renversé hier. Mais qui l'a bâti encore? Parce que c'était renversé hier. Pour renverser encore, il faut quelqu'un qui le bâtir. Parce qu'on ne peut pas renverser qui est renversé. Puis j'ai jamais compris. Mais après j'ai compris. Alléluia. Amen. Et c'est cette dimension-là, frères et sœurs, que je vais vous amener. Amen. Si vous voulez. Amen. 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 Sinon, je le fais comme tout le monde. Je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. À un moment donné dans votre vie, les gens doivent vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. 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 Si je ne pose pas cette question-là, c'est qu'il y a un problème. Amen. Les gens doivent vous envier, mais dans le bon sens. Comment frère, tu es béni comme ça? Sans argent, sans maison, sans voiture, tu es souriant. Frère, il y a la joie que l'argent donne. Il y a la joie que Jésus donne. Et c'est différent, frère et soeur. Quand l'argent donne la joie, c'est différent. Et tu vas voir si tu as 1000 euros. Tu as la joie de 1000 euros. Mais quand tu vas regarder ces 400 euros, ta joie commence à baisser. Et tous en finir. Mais quand Jésus donne la joie, mange ou pas manger. C'est pourquoi Paul a compris. Il dit, mais ni l'amour de ce siècle, ni l'argent, ni les cercles de choses, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien. Frère, il n'était pas milliardaire. Il n'était pas milliardaire. Il n'avait pas des immeubles. Mais il a compris que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'argent, ni les maisons, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Parce que les gens rencontrent le Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens sont contents. Quels sont l'argent? Quels sont les maisons? Ils devaient être contents, frères et sœurs. Parce que Christ est formé en vous. Dis-moi amen. Parce que Christ est formé en vous. Et je me suis posé beaucoup de questions. Comment les gens sont comme ça? Je regarde les gens en face de moi, tu sens les gens sont tristes à l'intérieur. Les gens sont amers, mais ils ont Jésus. Non, frères et sœurs, lisez votre Bible. Les fous de Gadara, des années ils dormaient dans les cimetières, des années ils étaient dans les chaînes, mais quand il a rencontré Jésus, il a dit à Jésus, je vais te suivre. Frère, tu ne peux pas les rencontrer sans les suivre. Moi je ne comprends pas les filles chrétiennes d'aujourd'hui. Il a Jésus qui est à l'église, il a Jésus qui ne gêne pas, il a Jésus qui ne prie pas, il est mais un fou, quand il a vu comment être délivré, Jésus dit, mais va vers ta famille. Il dit non, est-ce que je vais rester encore avec toi? Il voulait suivre Jésus. Ça, c'est des vraies conversions. Et je me suis posé la question. J'ai compris ce que j'ai compris aujourd'hui. Les problèmes de l'église et les problèmes de toute l'église, y compris vous n'obéissez pas à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Or, la première qualité d'une brebis, c'est la docilité de l'obéissance. Amen, amen, amen. Ma soeur, dans tous les domaines de la vie, que cela soit le domaine du mariage, domaine financier, domaine spirituel, domaine humain, alléluia. Si vous mettez, frères et sœurs, tout ce qui est votre pouvoir, que les gens vous aiment ou pas, que les gens soient d'accord ou pas, si vous mettez à obéir à la parole de Dieu et à Dieu, frère, je te garantis. Amen. Amen. Les gens qui sont courageux viennent te voir et disent, ma soeur, dis-moi où tu as touché la main. Je sais pas si tu as touché la main quelque part. Nous tous sommes à l'église. Nous tous sommes pris. On gêne. J'ai connu en plus ta vie passée.
Mais quand je vais te dire, dis-moi, quel féticheur tu as vu? Je vous garantis. Si vous observez Dieu. Et l'obéissance doit vous coûter quelque chose. Ça va vous coûter quelque chose. Moi, aujourd'hui, qui obéit à Dieu? Parce que ça ne sert à rien. Beaucoup de nos jeunes sont des grèves de la faim. Je peux même aller plus loin sur des ramadans. Quand les musulmans vont commencer, allez avec eux. Comment tu peux gêner et tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que Dieu a besoin de toi? Que tu gênes ou tu obéis? Si tu dois faire les choix, il va choisir que tu obéisses, que tu ne gênes pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Si Dieu doit faire les choix, il va choisir que tu obéis, que tu ne gênes pas. Mais les gens gênent. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les gens prient. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et retraite des prières, vous n'avez pas mal. Combien de retraites tu as? Des vraies retraites, bien aimés, sont des retraites de consécration. Où tu entres en retraite pour se ressourcer. Pour tu vas voir la main de Dieu qui tu dis, mais des retraites, des délivrances, mais combien de retraites tu vas faire? Alors que la parole est là. Mais les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. N'obéissent pas à la parole de Dieu. Regarde faire sur ta propre vie. Tu verras dans certains domaines, tu n'obéis pas. L'obéissance que tu approuves, c'est l'obéissance complète. C'est ça le cancer de l'église aujourd'hui. Et les gens prient, frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens sont des migrateurs spirituels. Ils changent de pasteur, ils changent d'église, et leur vie ne change pas. Oui, changer d'église, c'est une mauvaise église. Et tu as raison. Changer de pasteur, c'est un mauvais pasteur, tu as raison. Mais si en dehors de changer d'église de pasteur, tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu ne fais pas grand chose. Le Saint-Esprit est le seul esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu et un seul esprit. Bien aimé, si tu es ici, tu n'obéis pas la parole de Dieu, tu peux aller ailleurs. Si tu n'obéis pas la parole, ta vie sera pareille. Je vais te voir 100 ans après, ta vie sera pareille. Parce que ce que Dieu aime, frère, c'est l'obéissance. Et les brebis, même quand nous regardons à la télévision, dans les documentaires, ce sont des animaux qui sont dociles. Ils obéissent, ils suivent les bergers. Une brebis suit les bergers. Vous n'avez jamais une brebis ne va suivre les bergers. Ce sont des animaux qui sont humbles, qui sont simples, qui sont doux. C'est pourquoi Jésus est né de la race des brebis, parce que c'est l'agneau. Les brebis obéissent toujours. Un chrétien qui n'est pas brebis n'obéit pas. Vous n'obéissez pas, frère, parce que dans votre âme, vous n'êtes pas une brebis. Une brebis, c'est dans l'âme, c'est dans l'âme. Tout ce que tu es, frère et soeur, ça se passe dans ton âme. C'est pour ça que tu ne verras pas un lion manger de légumes. Tu ne verras pas une panthère manger de légumes. Et en l'âme, il est lion. Un lion est fait pour manger de la viande. Quand il voit la viande, il n'a pas le choix, il va manger. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, obéissez. Toute obéissance, bien aimé, il y a un prix pour l'obéissance. Les problèmes simplement, Amen. Amen. Les gens veulent remporter les prix sans payer les prix. Ça n'existe pas. Vous allez gêner, prier. Il y a un prix à toute chose. Amen. Regardez le monde, regardez les athlètes, regardez les sportifs. Avant de remporter les prix, ils payent les prix avant. Ils mangent plus bien, ils dorment avant, ils doivent perdre du poids, ils doivent arrêter les sorties, ils font plein de discothèques. Après, quand ils gagnent le prix, les gens sont contents. Ils deviennent stars. Les gens oublient. Avant de gagner ce prix-là, il a payé les prix avant. Aujourd'hui, je ne vais pas payer les prix. Ton obéissance à Dieu fait pas t'écouter. Que tu as arrêté ça à cause du Seigneur. Tu ne fais plus ça à cause du Seigneur. Les gens commencent à te critiquer à cause du Seigneur. Parler contre toi à cause du Seigneur. Alors Dieu te bénira. Mais le problème de l'église aujourd'hui, vous voulez faire comme monsieur, madame, tout le monde et recevoir les bénédictions spirituelles. Non, si tu es comme madame, tout le monde, tu vas recevoir les bénédictions de madame, tout le monde. L'obéissance. C'est la grande marque d'aller voir.
C'est la première force spirituelle de l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu, frère? Est-ce que tu obéis à Dieu? Dans tout le domaine, frères et sœurs. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ma soeur, est-ce que tu es soumise à ton mari? Je sais que les maris sont contents. Parce que c'est le seul verset que les maris connaissent. Les maris, est-ce que tu aimes ta femme? Et les gens sont chrétiens. Par la langue. Oh, j'ai l'onction. C'est pourquoi j'ai doute de beaucoup d'onction. Il y a des onctions qui sont sataniques. Tu maltraites sa femme. Mais il est loin. Il va l'exercer par la langue. Il y a des langues qui sont diaboliques. La soeur n'a aucun respect à son mari. Elle respecte plus son pasteur que son mari. Amen. Mais tu dois d'abord respecter ton mari. Tu dois respecter ton pasteur. Parce que ton pasteur n'est pas ton chef, mais ton mari c'est ton chef. Il y a quelqu'un qui vit dans cette plateforme. Dieu va bénir sa vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas donné autre chose à Josué. Faites les jeûnes, faites des prières de 40 jours. Combien de chrétiens sont dans 21 jours, 21 jours, 21 jours. Et rien ne change. Tu dois t'arrêter un moment, te poser des questions. Daniel a fait 21 jours. Mais après 21 jours, Dieu veut nous voir, dit Daniel. Le premier jour que tu commences à prier, tes prières ont été exaucées. Les premiers jours, frères et sœurs. Quand on commence à prier, Dieu ne coupe pas nos prières les 10e jours. Le premier jour. Pourquoi ta vie ne change pas? Jeune de 7. Mais tu regardes les gens qui sont de ces jeunes-là, les vie ne change pas. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a mené Josué dans un autre niveau. C'est entrer, pénétrer ce niveau. Et ce niveau-là, bien aimé, que je vais vous amener en toutes choses. Que les gens doutent, les gens vous aiment, qu'ils critiquent ou pas, vous êtes dans l'obéissance. Et on va. Amen. Regarde même dans les sports. Regarde le sport. Est-ce que vous êtes là? On ne donne pas un trophée au début. On donne le trophée à la fin. C'est normal, les gens vous boutent sur vous, les gens vous critiquent, ils vous aiment pas, ils vous détestent. Mais dès ces gens-là, on verra à la fin. Amen. Que ce livre de la loi ne se donne pas ta douche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, alors tu réussiras. Les livres de la loi. Amen. Pourquoi je me pose la question? Mais est-ce que le Seigneur fait bien qu'il ne vienne pas maintenant ou il fait mal? Parce que je me pose la question, si je suis venu aujourd'hui, qui sera né? Ma soeur, regarde la vie que tu mènes. Tu n'es pas intègre. Mon frère, tu n'es pas intègre. On te prête l'argent, tu ne rembourses jamais. Si je suis venu aujourd'hui, tu vas aller au ciel avec tes dettes. Comment tu vas rembourser là-bas? Tu donnes des promesses, tu ne tiens jamais. Tu donnes des rendez-vous, tu n'en honores jamais. Et tu ne t'excuses même pas. Alléluia. Tu escroques même ton mari. Tu escroques même ta femme. Même à l'église, tu escroques les gens. Si je suis venu aujourd'hui, je suis dans l'impudicité, frère. Ma soeur, tu es dans l'impudicité. Est-ce que je peux parler ce matin? Amen. Je peux parler ce matin. Amen. Frère, toi qui couches avec les soeurs de gauche à droite, et même parfois dans l'église, tu sais que tu es en train de perdre ta vigueur. Quand tu fais des mal, tu vas donner quoi à ta femme? Ma soeur, qu'est-ce qu'il donnera à ton mari? Qu'est-ce qu'il va donner à ton mari? Quel corps tu vas lui donner? Où tout le monde a tripoté. Tu respectes pas ton mari. Les jours comme ton mari n'a aucun respect. Parce que quand vous êtes quelque part dans une fête, tout le monde va voir, oh, je couche avec elle. Elle est mariée là, je couche trop avec elle.
vous vous aimez pas, frère, ma soeur, vous vous aimez pas. Amen. Si vous avez un peu de la dignité, vous ne donnez pas votre corps à tout le monde. Amen. Vous péchez contre Dieu. Vous êtes les pires. Vous ouvrez les portes aux démons d'après votre vie. Amen. Alléluia. C'est ça qui a tué Samson. Et toi, tu n'es pas plus loin que Samson. Mais ça a tué Samson. Alléluia. Amen. Samson, au lieu de mettre ses genoux par terre, prier, il a mis ses genoux sur les genoux d'une femme. Il est mort. Amen. Amen. C'est ça qui a tué Samson. Frère, soyez obéissants. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Les gens ne vont pas vous aimer, mais c'est le prix à payer. Nous avons des destinées et des appels différents. Pourquoi vous voulez vivre comme tout le monde? La Bible dit, séparez-vous de ce qui est impur. Et vous le pire, frères et sœurs, vous venez à l'église, vous écoutez ce que vous écoutez. Quand vous allez rentrer, et vous rentrez, vous faites la même chose. Continuez à faire cela. Oui, le pasteur lui parle comme ça, il ne connaît pas, et c'est difficile. Oui. Moi, je te parle de ce que Dieu a dit. Fais ou ne pas faire, c'est ton choix. Amen. Le pasteur ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Maintenant, si tu veux comprendre, je veux comprendre. Mais viens pas à l'église. Tu veux que je dise quoi? Je te dis, non, frère, ma soeur, tu fais des péchés, tu vas ressortir. Mais ce que le pasteur dit aux gens de pécher. Quand on dit c'est mauvais, il ne comprend pas. Celui va payer ma maison.